Comprendre les racines carrées. Ce symbole s'appelle un radical et se lit racine carrée. Il se lit la racine carrée, mais elle s'appelle un radical. Bon, à la fin de cette séance, tu vas découvrir la signification du nouveau symbole mathématique racine carrée. Bon, tout d'abord, on va traiter, ou bien on va attaquer quelques exemples que tu connais déjà et qui te font approcher peu à peu à comprendre et à utiliser ce nouveau symbole. Ce nouveau symbole mathématique, il s'appelle un radical et se lit la racine carrée de quelque chose qu'on va mettre à l'intérieur. Bon, un exemple 1. Loin de ça, loin des mathématiques, on s'approche par un exemple familier qui est Fatima et Ahmed sont liés par la relation mère-fils. Bon, dire que Ahmed est le fils de Fatima, c'est dire aussi que Fatima est la mère d'Ahmed. C'est la même chose. Ahmed est le fils de Fatima. On revient à dire que Fatima est la mère d'Ahmed. Pourquoi cet exemple? Pour nous familiariser d'un nouveau concept. Bon, la phrase Ahmed est le fils de Fatima avec la phrase Fatima est la mère d'Ahmed, cette phrase, elle est équivalente à cette phrase. Ceci est un exemple familial, un exemple de société. On va voir maintenant un exemple mathématique. Au lieu de dire Fatima et Ahmed, on va prendre dans nombre 14 et 7. 14 et 7 sont eux aussi liés par une relation. Dire que 14 est le double de 7, c'est dire aussi que 7 est la moitié de 14. Bon, la phrase 14 est le double de 7, avec la phrase 7 est la moitié de 14, cette phrase est équivalente à cette phrase. C'est la même chose. Le double, 14, le double de 7, veut dire que 7 est la moitié de 14. Mathématiquement, la phrase 14 est égale à 2 fois 7. On a traduit la phrase littérale en une phrase mathématique. 14, c'est une double de 7. Elle est équivalente à la phrase suivante. 7, c'est la moitié de 14, c'est-à-dire un demi de 14. On a vu deux phrases écrites littéralement, on les a traduites par deux phrases qui sont mathématiques, elles sont équivalentes. Bon, un exemple numéro 3, on va chercher quelle relation qui lie le nombre 15 et le nombre 5. 15 est le triple de 5. Ce qui est équivalent à dire que 5 est le tiers de 15. 15, c'est le triple de 5, c'est-à-dire 3 fois 5. 5, c'est le tiers de 15, c'est-à-dire 15 divisé par 3. Mathématiquement, on va traduire cette phrase par 15 et 3 fois 5, c'est-à-dire 15, c'est le triple de 5, ce qui est équivalent à dire que le nombre 5 est le 1 tiers de 15. À l'exemple numéro 4, on s'approche peu à peu à notre objectif. Quelle relation y a-t-il entre 25
et 5. 25, c'est le carré de 5. Qu'est-ce que ça veut dire, carré? Tu le sais déjà. Le carré, c'est 5 à la puissance 2, c'est-à-dire c'est 5 fois 5. Donc 25, c'est le carré de 5. Donc, quel est l'inverse de cette phrase? Cette phrase, elle est équivalente à dire que le nombre 5 est la racine carrée de 25. 25, c'est le carré de 5. Mais 5, l'inverse, c'est la racine carrée de 25. Mathématiquement, on va traduire cette phrase mathématiquement par 25 égale 5 à la puissance 2 ou bien 5 au carré, ou littéralement 25 c'est le carré de 5, ce qui est équivalent à. Maintenant, on va nommer 5. C'est quoi 5? 5 est la racine carrée de quoi? La racine carrée de 25. C'est la même chose. Cette phrase est équivalente à cette phrase. Littéralement, 25, c'est le carré de 5, c'est-à-dire 5, c'est la racine carrée de 25. Attaquons à notre exemple. Quelle relation y a-t-elle entre 9 et 81? On a 9 à la puissance 2, c'est-à-dire 9 au carré, il est égal à 81, c'est-à-dire 81, c'est le carré de 9, l'inverse. Donc, 9 est quoi? Est la racine carrée de quoi? De 81. Écrivons cette phrase mathématiquement, c'est-à-dire 9 est la racine carrée de quoi? De 81. On va résumer tout ceci en disant 9 à la puissance 2 est égal à 81 est équivalent à dire que 9 est égal à la racine de 81. On voit un petit exercice interactif. On va relier avec une flèche chaque nombre avec sa racine carrée. On a ici une liste de nombres et ici une autre liste de nombres. Chaque nombre de cette liste possède une racine carrée dans cette liste. Bon, on va chercher la racine carrée de 49. La racine de 49, c'est le nombre à qui on met au carré. La racine de 49, c'est un nombre qu'on doit chercher, mais lorsqu'on le met à la puissance 2, il doit nous donner 49. Lequel parmi cette liste, c'est évidemment le nombre 7. Parce que 7 au carré, ça va nous donner 49. On va lier avec une flèche. De même. Et on va écrire partant, la racine de 49 est égale à 7. De même. Le nombre 4. Quel est le nombre à qui on met au carré et nous donne 4? C'est le nombre 2. Évidemment, on va lier avec une flèche. Et on va écrire la racine carrée de 4, c'est 2. On continue. Pour le nombre 121, on va chercher dans cette liste le nombre à qui on met le carré pour nous donner 121. C'est évidemment le nombre 11. On va lier par une flèche et on va écrire la racine de 121 est égale à 11. On continue. Le nombre 16, sa racine carrée, c'est 4.
on les lie avec une flèche et on écrit la racine de 16 est égale à 14. De même, 36, il est lié avec 6. On les lie par la flèche et on écrit racine de 36 est égal à 6. De la même chose, 9 est lié à 3 avec notre flèche et on écrit la racine de 9 est égale à 3. De la même chose, 200 avec 10, liaison, la racine de 100 est égale à 10. De la même chose, le 1 en relation avec 1, on le lie avec une flèche, la racine de 1 est égale à 1, et ainsi de suite. 144, le nombre à qui on met au carré pour trouver 144, c'est le nombre, pardon, c'est le nombre 12. Et on va les lier avec notre flèche, et on va écrire la racine de 144 est égale à 12. Et on continue. La racine de 64, sa racine carrée, c'est 8. Liaison. Et on écrit racine de 64 est égale à 8. La même chose avec 81. Sa racine carrée, c'est 9. Liaison. Et on écrit racine de 81 est égal à 9. Et finalement, le nombre 25, il est lié avec le 5, liaison, et on écrit racine de 25 est égal à 5. On va attaquer à notre exemple. Calculer la racine carrée suivante. La racine carrée de quoi? La racine carrée de 169. Donc, on va chercher un nombre à qui on va mettre carré pour trouver 169. Et on sait que, à l'aide de ta calculatrice, tu peux vérifier que 169 n'est que 13 à la puissance 2. Donc, 169, c'est le carré de 13. Ce qui est équivalent à dire que la racine de 169 est égale à 13. Un autre exemple. Calculer la racine carrée suivante. La racine carrée de 225. On sait que le nombre 225 n'est que le nombre 15 mis au carré à la puissance 2. Ce qui est équivalent à dire que la racine carrée de 225 elle est égale à 15. Un autre exemple. Évalue 3, 1,3 à la puissance 2 est égal à quoi, à ton avis? Pourquoi? Pour chercher la racine carrée de ce nombre qu'on doit chercher. Bon, la racine carrée de quoi est égale à 1? Ah, c'est son nombre qui est 1,69. Tu peux vérifier avec ta calculatrice. 1,169, c'est le carré de 1,3. Donc la racine carrée de son nombre n'est égale que 1,3. Un autre exemple. Évalue-toi. C'est quoi le nombre à qui on met au carré pour trouver le nombre de 2,25? Bon, la racine carrée de 2,25 doit être égale à son nombre qu'on cherche. Bon, quel est le nombre à qui on met au carré pour trouver 2,25? Son nombre, c'est la racine carrée de 2,25. Donc, son nombre, c'est 1,5.
peut vérifier avec ta calculatrice que 1,5 au carré est égal à 2,5. Donc la racine carrée de son nombre, c'est son nombre. C'est 1,5. Attaquons un autre exemple. Quelle est la valeur du nombre x tel que le nombre x mis au carré va nous donner 280. Cherche son nombre. Bon, réponse. Le nombre x dont le carré est égal à 289, c'est quoi à ton avis? Donc son nombre, c'est la racine carrée de son nombre. Équivaut à dire que le nombre x équivaut à dire que le nombre x qu'on cherche, c'est la racine carrée de quoi? De 289. Bon, là, on s'arrête un peu. Quel est le nombre, à ton avis, à qui on met au carré et donne 289? 289, c'est le carré de x. Donc, x, c'est la racine carrée de son nom. Remarquons, vérifiez que 289 n'est que 17 au carré. Donc, la racine de 289, c'est 17. Revenons. On a dit que x au carré est égal à 249, ce qui est équivalent à x égale la racine carrée de 289, ce qui est équivalent à dire aussi que, on a vu précédemment que le x n'est que le nombre 17. Continue. Je te défie. Quelle est la valeur du nombre x tel que, bien qui vérifie, le nombre x mis au carré est égal à, tu vas chercher le nombre x à qui tu mets au carré et tu dois trouver 3. Attention, son nombre x doit vérifier x fois x égale à 3. C'est-à-dire x au carré est égal à 3. Bon, remarque, le nombre x inconnu qui vérifie x à la puissance 2 est égal à 3 est un nombre qu'on ne peut jamais trouver à l'aide d'une virgule ou même à l'aide d'une fraction. C'est un nombre non décimal et non rationnel. Non décimal, on ne peut pas l'écrire avec une virgule. Non rationnel, on ne peut pas l'écrire à l'aide d'une fraction. On va l'appeler dorénavant, c'est un nombre irrationnel. Remarque, le nombre x qui vérifie le x à la puissance 2 est égal au nombre 3 n'est que tout simplement x égale la racine carrée de 3, tout simplement. Donc, x à la puissance 2 est égal à 3. On a vu quel est son nombre x. Son nombre x, c'est racine de 3. Donc, son nombre x, c'est le nombre racine de 3. C'est-à-dire racine de 3 au carré est égal à 3. Fin, Monsieur Lopez.